Up on the 10-second mark. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, we have ignition. Bonjour auditeurs. Vous êtes sur le point d'écouter le résumé de la saison 1 de Hector, ou les chroniques d'un astronaute. Ce résumé s'adresse à quiconque aurait écouté la saison 1 dans son intégralité et ne l'aurait pas comprise. Attention, ce résumé s'adresse aussi à quiconque. Si ce résumé vous paraît étonnamment absurde, essayez de garder en tête que parfois, il n'y a pas plus absurde que la réalité, ou même les réalités. Plus 1, ça fait 877 988, plus 1, ça fait 877 989, plus 1, 877 990. 877 990 plus 1, ça fait... Oh, bah c'est encore vous. Enfin, encore de nouveau, devrais-je dire. Je m'attendais pas à vous voir. J'étais en train de jouer à Jette sur le sol. Vous connaissez ? Non, restez, hein, vous me dérangez pas. Je finirai ma partie plus tard, je vais mettre en pause. Voilà, vous savez, c'est pas que je croise personne ici, hein, mais presque. Alors comment ça va, hein, depuis le temps ? Enfin, le temps. Tout est relatif, comme on dit, hein. Bon alors, qu'est-ce qui vous amène ? Oui, bon, bien sûr, je vois. Qu'est-ce que je suis une nouille des fois, moi, hein ? Vous avez cliqué. Si, ne faites pas les mijoter comme ça, hein. Vous avez cliqué. Pour le résumé, je veux dire, la saison 1 de Hector. Oui, on met un E maintenant. À Hector E, je veux dire. Enfin, à maintenant aussi, on met un E, c'est vrai, mais c'est pas pareil. Bref, bon, n'importe comment, vous avez cliqué. Donc, ce que je me dis, maintenant, c'est justement que vous voulez l'écouter, ce résumé. Bon, par contre, c'est pas moi qui vais le faire, hein, parce que moi, je ne suis qu'un mode d'emploi. Et oui, chacun et chacune sa place, comme on dit. Bon, attendez, bougez pas. Farine mise en pli à tagliatelle sacerdoce. Farine mise en pli à tagliatelle sacerdoce. I need you. Je répète, I need you. Bougez pas, elle arrive. C'est tagliatelle sacerdoce. Une cousine à moi. Mais elle a pas choisi la même branche. Faut dire, elle était brillante aussi. Hein. On n'est pas tous et toutes avec le même potentiel. Hein. Que voulez-vous ? Elle fait dans le résumé. Enfin, elle est un résumé. Un résumé de première classe en plus. Hein. Enfin, de première de la classe surtout. Alors, il paraît qu'on se ressemble, mais moi, je trouve pas. Alors, pas du tout. Ah bah la voilà. Allez, je vous laisse. Je retourne jouer à Jette sur le sol. Salut. Salut Tagli. Salut Farine. Ça mode d'emploitise ? Oh ouais, comme d'hab quoi, quand on en a pas besoin. Et toi ? Ça résume ? Et ouais, comme d'hab, on fait ce qu'on peut. Bon, allez, je vais pas les faire attendre. À plus Farine. Yep, bisatata de ma part. Bonjour. Tagliatelle sacerdoce, résumé de première de classe. Le top quoi. Autant le dire, hein. Alors vous êtes prêts ? Parce qu'on va laisser personne sur le bord de la route. Enfin, on va laisser personne s'asseoir par terre sur le bord de la route. En fait, si on laisse du monde, on le laisse avec un tabouret, hein, histoire d'être chic, quoi. Allez, zou, en voiture tout le monde. Bon, hey, je vous le cache pas, on va la faire courte, hein, parce que si vous voulez du détail, autant écouter les épisodes en entier. Bref, tout commence en 1961, en février, chez vous. Enfin chez vous, dans votre réalité, quoi. Sur votre Terre, la France envoie Hector, un petit rat blanc dans l'espace avec une fusée du nom de Véronique. Et puis là-haut, un petit pop va résonner. Oui, résonner dans l'espace, parce que ce petit pop, il n'a rien de sonore. Pourtant, c'est bien pop dans notre réalité. Un croisement de deux réalités. Et alors que le petit Hector tout blanc redescend sur Terre, là-haut, dans l'espace, reste un petit rat noir, du nom aussi d'Hector. Enfin, rat, une rate noire. Mais à ce moment-là, notre petit Hector, elle n'en sait rien qu'elle est une femelle. Sur Terre, deux scientifiques qui ont bien failli remarquer qu'il y avait une capsule entre eux dans l'espace se la coulent douce en regardant le ciel. L'une des deux, Marina de la Poutre, qu'elle s'appelle, fait un vœu. Et croyez-le ou non, il aura de l'importance ce vœu plus tard. Enfin,
il me semble. À partir de là, toute anxieuse qu'elle est, et peut-être aussi grâce à un pépin de clémentine, la petite rate noire va entendre un nouveau petit pop, mais dans sa psyché cette fois. Et elle se décide à penser. En même temps, elle n'a pas mis le choix. Parce que c'est toujours mieux d'entendre sa conscience parler que de devenir foudingote, hein. Et comme c'est pas la dernière des pécores, la voilà qui te fabrique en 3 coups de cuillère à soupe un ordinateur de bord du nom de Véronique. Bon, ceci dit, la Véronique, elle craque un peu son slip numérique parce qu'en voulant rapprocher la capsule de la Terre, elle la bazarde droit vers le Soleil. Bad news! Désolé, pas désolé, toi-même tu sais. C'est à ce moment qu'apparaît Patafion Sisteract, contrôleur et réparateur du réel de son état. Il est un peu baratineur, mais en vrai, on comprend vite qu'il est surtout un peu branque. Donc Patafion Sisteract, ce qu'il fait, c'est qu'il propose à Hector E de lui filer 2-3 coups de main. En échange de quoi, il lui offre un super vaisseau. En remplacement de la capsule, quoi. Et pour le coup, il se montre pas bégueule, le Patafion, parce que le Clementine, c'est le nom du vaisseau, et il le porte bien, son nom, le vaisseau. Donc il l'a équipé d'un, et là, accrochez-vous à votre slibard, un transpondeur de réalité. Mais ça reste entre nous, parce que c'est pas hyper légal. Donc si on vous demande, vous direz qu'il fonctionne à l'énergie noire, le vaisseau, je compte sur vous. Patafion en profite pour booster un peu la Véronique aussi. Bah ouais, il est contrôleur et réparateur du réel quand même. À partir de là, ma cousine, farine mise en pli, mode d'emploi universel de son état, intervient pour expliquer un peu comment fonctionne le Clementine et le transpondeur de réalité. Mais surtout, ce qu'elle glisse à la petite rate, la farine mise en pli, c'est que Hector E, eh bien justement, elle est une petite rate, pas un rat. Oh, fallait pas lui en dire plus au rongeur, parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le petit vase. Enfin, c'est une métaphore, hein, parce que elle a pas vraiment de vase en l'instant. C'est juste pour dire qu'elle pète une durite. Alors, ni une, ni deux, Véronique, qui est loin d'être idiote, ou idiot, on sait jamais, comme ordinateur de bord, prend rendez-vous à la SAP, la Société d'accompagnement psychique des entités. C'est ici qu'Hector rencontre Zaglourion Firmin et Nougatine Caramel. Le premier est, disons, secrétaire. Et la seconde, elle est une entité temporelle qui pige hyper vite comment fonctionnent les gens de l'intérieur. Enfin les entités, disons. Et voilà qu'en 2-4-6, Hector nous fait une psychothérapie pas piquée des verres et se requinque comme pas permis. Enfin, comme pas permis. Elle en a quand même gros sur la patate, la petite rate. Mais disons que si la tristesse c'était un océan, là, elle se noierait pas parce qu'on était à marée basse, mais faut faire gaffe aux baïnes. Enfin, toujours est-il que, hop, thérapie express, et c'est reparti pour un tour. Hector décide de faire ce qu'elle avait dit qu'elle ferait à Patafion Sisterat, direction le secteur 10 Pétarambus Cococifarex en pot de toutou bitumé. Bah ouais, parce que c'était là-bas qu'elle devait se rendre avant de décompenser sa dépression. Et c'est dans ce secteur qu'elle croise Tâcheron Malbranlé et Gourgandine Salpêtre, 2 employés de la Société Filaire du Destin qui viennent juste de se rendre compte que le fil de vie d'Hector avait été coupé. Enfin, avait disparu plutôt, tout comme celui d'un autre type. Un type du nom du terrible Prashtoon. Quoi qu'il en soit, Véronique, qui est pas du tout au courant de tout ça à ce moment-là, pas plus qu'Hector, décide de faire un petit cadeau à la rate. Et elle lui propose de transponder au primo, le premier bar du début du temps, pour fêter la réussite de la première mission, quoi. Mais il se trouve que c'est aussi un bar à enjeu. Du moins, c'est ce que lui explique Raspberry Phil Douglas Umpoko Adams. C'est là qu'elle découvre que son enjeu à elle, Hector E, c'est rien d'autre que sauver l'univers. Bad News 2, le retour. Et aussi, Hector E, elle prend une grosse caisse. Mais ça, c'est surtout pour l'anecdote. C'est donc en pleine descente de drink d'enjeu que Gourgandine Salpêtre et Tâcheron Malbranlé lui expliquent cette histoire de fil du destin. D'ailleurs, c'est là que celui du terrible Prashtoon est coupé. Mais ça, c'est Véronique qui s'en charge. Enfin, Véronique, non. C'est le Clementine. Mais Véronique, elle subit. Ce qui lui réussit pas d'ailleurs, parce que ça lui grille la ciboulette à l'ordinateur. Du moins, ça lui crame le transmutateur de boucle phono, et ça, c'est pas rien. Tout ça, c'est la goutte d'eau pour la petite rate. Alors Hector, Véronique cramée ou non, elle retrouve Patafion Sisteract pour lui souffler dans les bronches comme pas deux. C'est galère d'ailleurs. Tellement galère qu'on sait pas comment elle y parvient, mais elle le retrouve chez les cuisinivéristes. Bon, elle l'engueule, lui il se justifie, il explique des trucs, et puis là, la tuile, les v'là piégée par le terrible Prashtoon, qui est loin d'être un con. Et Patafion Sisterat, lui, il sent le truc venir, donc, juste avant d'être pris dans le piège, une boucle logico-absurde pernicieuse de niveau 3 couplée à un champ d'autosatisfaction permanente,
Il entoure la petite rate d'un filtre d'impalpabilité. Pour pas qu'elle soit palpable, quoi. Vous aurez compris. Bon, à partir de là, ça craint pour la rongeur, parce qu'elle se retrouve toute seule, impalpable, observant Patafion Sister Act disparaître dans les limbes de l'absurde et voyant le terrible Prashtoon se tirer bien loin, tout content d'avoir piégé le contrôleur du réel. Enfin, elle reste pas seule bien longtemps, ceci dit, parce qu'à un moment, voilà pas qu'apparaît... qu'apparaît le hasard, quoi. Voilà, j'ai fini mon travail, résumé de première classe, je vous avais dit. Hein. Bon, après, si c'est pas clair, c'est normal, parce qu'il faut écouter la saison 1 en entier, normalement. Hein. Allez, moi je vous laisse, parce que j'ai du taf ailleurs, hein. Non mais... Eh ben, en voilà un résumé qu'il était bon. Je suis content parce que j'ai pas fourché sur 10 pétarambux cococifarex en pot de toutou bitumé et que... Oh, bah j'oubliais. Au fait, je vous ai pas dit, mais pour la saison 2, devinez quoi? On va avoir un tout nouveau générique, et ouais! Allez, je vous le balance parce que vous êtes sympa. Attendez, ça commence. Ouais. C'est pas mal ça, hein? Je vous avais dit, c'est bien. Ah, moi j'aime bien. Non? Si, oui. Paf. Et là on y est. Ah, ça claque. J'aimerais tellement que Farine soit là pour entendre ça. Tac, tac, pa, 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 pa. Non, c'est après que ça fait paf. Bon, ils le font mieux que moi, hein. En même temps, c'est leur métier. Oh, ça, j'adore. Oh, ça me donne envie d'aller résumer autre chose, moi. Tac, pom, pom, tac. Si je devais résumer ce générique, ce serait ça. Ah, je vous l'avais dit que c'était pas mal, hein?